avez été très nombreux à être très enthousiastes par les cartes Cubuto que j'ai proposées en défi à la DT de la Passion Carte Créative. Alors, le petit principe des cartes Cubuto, c'est un cercle. Voilà, donc soit vous pouvez les découper avec un support, soit vous avez des découpes. Ici, j'ai utilisé les Fablic cercles de Stampin' Up, donc j'ai utilisé le grand cercle et le plus grand cercle, donc qui n'est pas festonné, pour découper du papier à motif. Donc ça me fait du coup je me suis mis plein de trucs de la poubelle sur mon set, j'ai bien avancé. Bon, enfin bon, voilà, vous avez du coup le principe, c'est déjà d'avoir un cercle et un deuxième cercle qui habille et donc fait assez joli. Donc on va déjà coller le petit cercle sur le grand cercle en essayant de bien laisser un bord. Donc on va attendre que ça sèche bien avant de plier, parce que sinon ça le fait bouger, donc il faut vraiment bien que ça sèche. Et nous on va préparer les embellissements que l'on souhaite y coller. Alors, donc, on va essayer de faire assez fleuri, j'aime bien, et puis peut-être ça fera revenir le soleil, on ne sait jamais si ça pouvait jouer. Donc j'ai fait des feuilles que j'ai coloriées en vert. Donc avec les encres, on appuie sur les Stampin' Pad et on obtient du coup une palette ici. Donc j'ai jonglé avec deux couleurs, une claire et une un peu plus foncée, et les crayons estompeurs qui sont déjà chargés d'eau. On les essuie. On commence déjà par un peu de clair et on va du coup venir colorier nos... Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Voilà, ça fait un petit peu. Si on voit bien. Voilà. Donc là, c'est des feuilles qu'il faut découper au ciseau. Donc c'est parti. Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation. Voilà, donc on a fait du coup 3. On va du coup faire du coup avec un bourron, on va venir du coup mettre un peu en relief, en relief. Une fois que vous avez vos deux cercles qui sont bien secs, vous allez pouvoir plier en deux. Alors soit vous pliez en deux, soit vous pouvez plier en 3, celle que j'avais mis du coup, la carte que j'avais mis sur la page de Passion Carte Créative était, j'avais fait aussi encore, j'avais replié un petit encore en 3. On peut plier en 2, on peut faire ressortir un autre cercle, mais ça c'est la base de la carte Cubuto, c'est un cercle coupé, enfin plié en 2. Voilà, ça c'est vraiment la carte Cubuto de base. Après, tout ça c'est déclinable. Voilà. Ce qui compte, c'est que quand on le met comme ça, on n'est pas trop d'éléments à droite ni à gauche. Sinon, on va être, ça va être bancal, notre carte va être comme ça et c'est plus joli. Donc il faut essayer de trouver un équilibre pour que justement on ait suffisamment de... que ce soit joli quoi, que ça ne se casse pas la margoulette quoi. Alors, après on va mettre nos fleurs. Quelle fleur on va faire? On va faire celle-là, ça plus ça.
on va essayer de faire des feuilles. Donc le même principe. Allez, on y va, on peut y aller, hein, c'est pareil, si on en a trop, c'est pas grave. Hop, si on me met du noir partout, pas grave non plus. Et là, j'ai la perfo. 3. Non, on va dire 3, ça suffit. Voilà. Et du coup, on va pouvoir colorier. Donc, j'ai utilisé le même... pareil, on appuie, ça nous fait un... Et puis rose fleur de cerisier. Et pareil, on va... Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. Du coup, ça nous fait des couleurs assez sympas. Donc pareil, on va les mettre en relief tout en utilisant un petit outil comme ça, assez rond. Sur un support assez, un peu mou. Après, du coup, on va prendre notre base de cartes Culbuto et on va essayer de jouer sur les... Du coup, on peut éventuellement la mettre un peu... non, celle-là, je vais la coller à la colle. Les feuilles. Parce que je vais coller que le pointe. Donc il faut essayer de penser à en mettre quand même un maximum un peu au milieu pour éviter que ça tombe que d'un côté. Sinon elles vont tomber d'un côté. Donc on vérifie toujours au fur et à mesure que notre carte commence à prendre forme. Donc ce qui est bien, c'est de laisser un petit peu déborder sur le haut, ça donne un petit côté sympa. Quand on ouvre la carte, du coup, bah, ça nous fait tout de suite des feuilles qui dépassent. Ça fait quand même assez sympa. Donc, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Donc, au fur et à mesure qu'on colle, on essaye vraiment de faire attention à cet équilibre qu'il faut trouver vraiment. Et on va coller tous nos petits éléments. Quitte à rajouter des éléments si on voit que ça tombe trop d'un côté. N'hésitez pas à jouer avec les pastilles 3D, on met 2 sur certaines choses, sur certaines fleurs, une sur d'autres, pour jouer sur le relief justement qu'on veut avoir. À plier un petit peu ces feuilles un maximum. Là je ne l'ai pas assez mis en relief. Du coup je l'ai mis sur 2. Voilà, ça fait assez sympa. Du coup, vous voyez, ça commence déjà à pencher un peu plus d'un côté que de l'autre. Il va falloir qu'on essaie de bien le rééquilibrer la carte, vous voyez. Et donc, c'est plus Culbuto. C'est que ça culbute, hein, pas forcément. Alors, voilà. Donc, on va continuer à mettre nos feuilles. Alors, peut-être qu'on mettre quelques feuilles puis finir avec les feuilles. Des fleurs, à finir avec les feuilles. Et donc de laisser d'insérer les feuilles là en dessous et à jouer un petit peu en passant un petit peu par dessus pour faire du relief bien comme il faut.
Voilà, alors est-ce qu'on est bon sur notre culbuto? Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Vous voyez, mais ça, par contre, je l'ai laissé déborder. Du coup, ça va coincer. Faut pas... Je vais la remonter un coup parce que sinon, ça va gêner pour sa culbute. La feuille, on peut encore la relever. Parce que du coup, il ne faut pas que ça dépasse. En fait, en bas, il ne faut pas que ça dépasse parce que sinon, ça ne peut pas... Voilà. Donc, n'hésitez pas à réajuster vos éléments. Donc après, j'ai donc passé des paillettes un petit peu dessus. Je n'en ai plus beaucoup maintenant. Je mets trop de paillettes partout. Un effet vraiment sympa. Et puis après vous pouvez mettre soit des papillons, soit et mettre un petit sentiment. On va mettre Happy Birthday. Oh, massico. Vous le découpez, voilà, au massico. C'est ça droit et en bannière. Et pareil, n'hésitez pas à un petit peu jouer avec vos bannières pour pouvoir la mettre vraiment en relief et jouer là-dessus. Pareil avec le post-it 3D. Là où vous voulez que ce soit bien. Hop. Oh, pas beaucoup tout de suite. Donc on va mettre notre sentiment. Vous mettez comme vous le souhaitez. Donc voilà. Une carte culbuto bien équilibrée. À bientôt, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me montrer vos créations, on adore ça. Enfin, moi j'adore ça en tout cas. Et si vous avez des questions encore sur les cartes culbuto, n'hésitez pas à nous les poser. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao.